Salut les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un make-up de fête avec des produits à moins de 50 € dans des marques, ce qu'on peut appeler intermédiaires, style Too Faced, même si Too Faced je trouve qu'ils sont de moins en moins intermédiaires maintenant aujourd'hui, Benefit ou ce genre de choses. Donc on va réaliser un make-up de A à Z et ça sera plutôt un make-up dans le mood des fêtes pour les personnes qui ont envie d'investir dans des palettes ou dans des produits mais qui n'ont pas forcément une idée des prix. Je vais vous montrer quelques petites alternatives, des nouveautés, des astuces. Donc on va commencer tout de suite par la base. Donc pour la première base, je vais tester, alors ça c'est un échantillon mais je l'ai mis de côté pour cette vidéo, la base Milk. C'est la Pore Eclipse Mattifying Primer, donc la base mat. Vous savez que moi je suis pas trop fan en général des produits mat, mais là j'avais envie de la tester avec vous. Donc elle est à moins de 50 €, j'ai vérifié le prix. Vous avez la Hydro Grip qui soi-disant est très bien aussi, je ne la connais pas cette base, donc je pourrais pas vous en parler. Donc on va la tester de suite. Alors, ça fait partie des quelques petites nouveautés que j'ai inclus dans cette vidéo, donc je la connais pas, je vais la tester avec vous. Alors déjà au niveau de la texture c'est comme ça, elle est assez épaisse, pas très fan de l'odeur, peut-être que j'en aurais trop mis, mais c'est pas grave, on est là pour tester. Je connais pas du tout la marque Milk, je vous avoue que j'avais prévu de vous faire une vidéo vraiment dédiée à certains produits Milk par rapport avec des kits ou ce genre de trucs, mais j'ai pas eu le temps parce que c'est pas que c'était faute de budget, mais c'était surtout faute de temps. Ça, en ce moment les vidéos vous avez remarqué c'est vraiment très compliqué, mais je vous l'avais expliqué parce que je suis en train de déménager et c'est pas évident en fait de faire des vidéos dans ce contexte là. Donc pour l'instant je regarde, elle peluche un peu, on dirait, j'ai l'impression qu'elle peluche un petit peu. Donc au niveau de flouter les pores, je vais le voir avec le fond de teint entre guillemets parce que c'est pas vraiment un fond de teint qu'on va tester aujourd'hui. Pour la base pour les yeux, c'est la R.E.M. Beauty. Vous savez que j'aime beaucoup cette base, donc c'est une base qui est en, alors c'est un baume hein, donc c'est un peu épais, mais j'aime beaucoup ce produit. Vous savez que c'est un produit que j'adore, je pense que je vous en rabats assez les oreilles comme ça, mais j'aime beaucoup ce produit. Honnêtement c'est un produit que j'aime beaucoup et c'est un produit que je pense que je pourrais racheter jusqu'à ce qu'il se fasse plus en fait. Donc là j'en ai pas beaucoup mis parce qu'il faut pas en mettre des caisses non plus. Franchement c'est un des produits je pense qui a été le plus apprécié dans la marque, bien plus que beaucoup d'autres produits, mais moi c'est vrai que c'est un produit que j'aime énormément. Ensuite un produit que je réutilise depuis pas mal de temps, mais depuis quelques temps plutôt, mais que j'aime bien, c'est la Glow Crème de chez Herborian qui est comme ceci. Donc ça c'est la petite, elle existe en grande et la grande fait moins de 50 € et j'aime beaucoup cette base. Si vous entendez du bruit c'est totalement normal, il y a des travaux dehors, c'est une horreur. Alors c'est vrai que j'ai mis un truc matifiant avant, mais c'est parce que en fait je trouve que ça contrebalance un peu le côté trop mat on va dire de certains produits. Donc c'est une crème, enfin c'est une Glow Crème à la licorine que j'aime beaucoup. En plus je trouve qu'elle sent, si vous êtes adepte de la crème, moi je sais que ma grand-mère l'était beaucoup, de la crème Sienne un peu de chez Lidl, je trouve que ça a exactement la même odeur. C'est très régressif pour moi cette crème et c'est vraiment un produit qu'en fait je pourrais racheter dans la marque sans souci parce que c'est un des rares produits que je supporte, parce que les bébés crèmes et CC crèmes que j'ai utilisées, j'ai testé plutôt, alors c'est dans les classiques, je les ai pas supportées, alors que celle-là je la supporte. Par contre je vois qu'avec la base Milk elle peluche, ce qui n'arrive quasi jamais. La base Milk pour l'instant je suis pas trop fan parce que je vois qu'elle peluche pas mal, donc je pense qu'elle est pas trop adaptée à mon type de peau, même si j'ai la peau mixte. Je pense que comme elle est un peu déshydratée ma peau et que ça c'est fait pour les peaux, c'est pour du glow, je pense que les deux ne s'entendent pas du tout ensemble, mais ça bon, je voulais quand même le vérifier. Ensuite pour le fond de teint je vais partir encore une fois sur un produit Herborian qui a fait un buzz monstrueux quand c'est sorti. Je parle bien de la Super Bébé, donc ça c'est un échantillon que j'ai reçu parce que moi pour les produits que je connais pas je préfère les échantillons que de les acheter en grand. Alors c'est la Super Bébé au ginseng, crème soin couvrante anti-imperfection SPF 20 en teinte claire. Alors ce qui a toujours été un peu critiqué chez Herborian, et ça peut se comprendre, c'est qu'il y a très peu de teintes et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de teintes, ce qui est très dommage. Je vais en mettre juste un peu, en espérant que je l'ai ouvert proprement. Ça m'aurait étonné si ça avait été le cas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer au pinceau. Je mets tout parce que honnêtement là je mets tout sur ma main. Je vais l'appliquer au pinceau parce que honnêtement je sais pas du tout la couvrance de ce truc, et moi j'avais pas du tout aimé les précédents produits parce que je les trouvais justement pas du tout couvrants, et pour moi c'est vrai que j'aime les trucs assez couvrants. Donc là j'en ai pas beaucoup sur le teint, j'en ai beaucoup sur ma main mais pas autant sur le teint, donc je vais en reprendre. Je vais reprendre on va dire les dernières gouttes qui restent. Honnêtement les échantillons comme ça c'est pas du tout pratique, je préfère quand ils les font en pompe, un peu comme pour le terracotta de chez Guerlain. Avec le pinceau je prends tout ce qui reste et je vais l'appliquer au pinceau parce que beaucoup l'appliquent à l'éponge, mais au pinceau je me souviens
pas l'avoir trop vu. Donc moi c'est un Fenty qui est un très bon pinceau. C'est le combien? Le 110. Alors j'en ai pas mis énormément à certains endroits, je pense que ça va pêcher par rapport à d'autres. L'odeur est pas désagréable. Alors je sais que ça avait fait un buzz monstrueux, que c'était un peu le produit un peu à la mode, mais moi c'est vrai que les produits Herborian, je suis pas une grande fan en fait. C'est un peu ça le problème. C'est pas ma cam au niveau des produits. Alors je sais que certains ne poudrent pas. Moi je vais la poudrer parce que moi je poudre tout. Alors la teinte claire, c'est la teinte qui me va le mieux chez Herborian, donc je suis bien dans le, on va dire, dans la coloris de la marque. Alors au niveau de la couvrance, alors je sais pas si c'est la base Milk ou la base le truc Herborian, mais ça m'a flouté tous les pores ici, donc déjà c'est une très bonne chose. Je ne vois rien du tout, plus rien du tout. Alors c'est une marque qui est coréenne, donc les Coréens sont très axés sur la perfection de la peau, donc ça ne me surprend pas des masses. Mais au pinceau, j'avoue qu'elle est très jolie. C'est rare que je dise c'est rare que j'adore un produit, mais là j'avoue qu'elle est pas mal. Alors ça m'a pas totalement flouté ici, très peu parce que j'ai quelques imperfections, mais dans l'ensemble je trouve que c'est vraiment très bien. Pourtant j'étais pas partie particulièrement sceptique, mais j'étais pas partie enthousiaste non plus. Mais je vais voir si elle se marie bien avec les autres produits, parce que ça va être un peu déterminant pour moi. Mais pour l'instant, de ce que j'en vois sur ma peau, je n'ai plus aucun pore, plus aucun. Bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre. Non, c'est que certains produits sont floutent vraiment. Alors, je pense que la base Milk y est aussi peut-être pour quelque chose, c'est totalement possible. Mais là, pour le coup, je suis très contente de ce que je vois. Pour le l'anti-cerne, alors, il y a plusieurs anti-cernes que je pourrais vous recommander à moins de 50 €. Il y a le Born in Sway. Alors, le Born in Sway, il a vachement augmenté. Il a pris 6 € de plus qu'il y a 2 ans. Il est à 45 € aujourd'hui, mais il est encore à peu près dans cette tranche de prix. Il est très très bien le Born in Sway. Vous avez le Tarte, si vous êtes adepte du Tarte, mais moi personnellement je ne l'apprécie pas des masses parce que très asséchant. Vous avez le Nars également. Alors ce que j'aime pas dans ce produit, c'est l'applicateur. L'applicateur un peu comme ça en gloss, j'aime pas du tout. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est vraiment l'applicateur gloss que j'aime pas dans le Nars. C'est vraiment ça. Parce qu'après, il est pas mal. Alors par contre, je vois que la base est... Enfin, la Super Bébé est en train de me gratter le nez. Enfin, c'est en train de me gratter au niveau des ailes du nez. C'est un peu bizarre. Donc, il est pas mauvais, cet anti-cerne. Le truc, c'est que pour moi, il est pas assez couvrant. Mais il est pas mauvais. Il est pas nul, mais il est pas mauvais non plus. Il est correct. La Super Bébé, je pense que peut-être je l'achèterai en petit. Juste pour voir, en fait, si elle est aussi bien... Alors là, de ce que je vois, elle est très bien. Hein. Franchement, elle va bien se marier avec mes produits et tout. On va bien voir si avec d'autres produits elle tient la route. Mais pour l'instant de ce que je vois, c'est pas dégueu. Pour ma technique, donc là je prends le Professionnel de chez Benefit, donc pareil qui est à moins de 50 €. Je le précise, même si c'est évident dans cette vidéo, mais c'est vraiment un produit à moins de 50 €. Vous avez 2 bouchons, donc si vous en perdez un des deux, c'est pas bien grave parce que vous avez toujours une protection supplémentaire. Tout tombe, mais c'est pas grave, laissez tomber. Aujourd'hui, je suis en mode Pierre Richard, comme on dit souvent. Je dégrade mon anti-cerne tranquillement. Après, au niveau des éponges à moins de 50 €, je serais tentée de vous recommander, comment ça s'appelle, les Beauty Blender, même si je trouve que 18 € pour une éponge, c'est un petit peu scandaleux, surtout qu'à la fin on finit par les jeter. Mais sinon après à moins de 50 €, franchement des éponges petit prix, ça fait largement le taf. C'est vraiment très bien. Ensuite, je vais poudrer mon anti-cerne avant de faire quoi que ce soit. Donc pour la poudre, on va aller chez Too Faced. C'est la Born in Sway en teinte translucinte, donc elle est à moins de 50 €. Elle est bien cette poudre, honnêtement. Il y a certainement mieux. J'ai pas testé la Laura Mercier ou d'autres poudres, mais pour l'instant elle est très bien. Vous avez la Rare Beauty si vous aimez un peu les finies un peu radiantes, mais celle-ci elle est très très bien honnêtement. Donc si vous voulez vraiment vous prendre un produit en particulier, les alternatives ça va plutôt être du côté des palettes. On va voir avec les palettes, j'ai quelques astuces à vous proposer, ça sera peut-être plus dans votre budget, et surtout pour ceux qui veulent se faire plaisir mais qui veulent pas non plus mettre des 100 et des 1000, bah ça sera l'occasion justement de voir. Pour le bronzer, alors le bronzer je pense que vous en doutez, ça va être le Rare Beauty que j'aime beaucoup. Franchement c'est un bonheur de ce bronzer, il est facile à dégrader, il est pas embêtant. Franchement, je l'aime énormément ce bronzer. Je l'aime énormément. Je trouve qu'il est vraiment génial ce bronzer. C'est vraiment un des produits Rare Beauty que j'aime le plus. Et vous savez à quel point j'ai testé pas mal de références Rare Beauty. Pas les dernières. C'est vrai que les crayons, les jumbo, je les ai pas encore achetés. C'est non de ma part. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de produits que je voudrais utiliser, mais que je peux pas. Alors il y a des produits que vous avez déjà vus, hein, c'est sûr. Mais c'est des produits que je vous recommande parce qu'ils sont à un budget de 50 €. Si vous voulez casser votre tirelire
dire pour, je sais pas, pour Noël, ou bien pour vous maquiller, mais que vous voulez un produit qui soit pas non plus à un prix exorbitant, bah ça peut être une alternative. Vous allez chez Sephora ou Nocibé, franchement, il y a des produits qui sont vraiment cool, quoi. Donc là, c'est bon pour le bronzer, je vais quand même vérifier. Là, c'est pas bon, mais franchement, c'est un très bon bronzer stick si vous en cherchez un. Il est très bien celui-là. Alors, le blush, je vais m'attaquer à un produit qui a été détesté autant qu'aimé. C'est les blushs Rare Beauty. Alors ces blushs, comme je vous dis, ils ont été à la fois aimés autant que détestés, parce que très pigmentés, parce que difficiles à dégrader, bref, il y avait beaucoup de choses à dire dessus. Mais moi, en fait, je vous l'ai toujours dit, et je vais me répéter un peu, c'est que c'est un coup de main à prendre. Comme vous savez les prendre, c'est bon, vous avez la technique, tout va bien. Donc, je vous remontre moi ma technique, même si pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je mets un petit point ici, et je dégrade avec mon éponge ou avec un pinceau, à votre convenance bien sûr. Pourquoi je commence par un petit point et pourquoi j'en fais pas plus? Je vous réexplique la technique vite fait. C'est parce qu'en fait, si vous en mettez trop d'un coup, vous allez pas vous en sortir. C'est des produits qui sont très pigmentés, déjà, remets un autre, et qui sont compliqués ensuite à gérer. Si vous en mettez trop, si vous mettez par exemple deux petits points ici, 2 petits points là ça aura commencé à sécher, donc déjà pour dégrader c'est la panique à bord. Et ensuite ça sera trop pigmenté, vous allez vous retrouver avec des grosses barres. Donc moi j'ai eu fait cette erreur aussi, mais comme je persévère dans un produit, puis c'est des produits qui sont très économiques aussi, je me suis dit je vais pas abandonner, je vais essayer de trouver une technique, et j'ai finalement trouvé la technique au fur et à mesure, et c'est depuis ça marche très bien. Alors c'est des produits qui ont été détestés plus ou moins quand ils sont sortis, mais que moi j'ai adoré. Alors moi j'ai pris la couleur la plus foncé bien sûr parce que j'ai pas commencé par le plus simple. Les couleurs en fait claires, je trouve toujours ça très ennuyeux. Et puis surtout j'aime les couleurs foncées, que ce soit sur le teint, sur les cheveux. J'ai toujours été plus team couleurs foncées, couleurs claires. Là j'aurais pas besoin d'en remettre puisque là j'en ai pris juste ce qu'il faut. Là c'est bon. Alors, ça fait un petit peu un espèce de petit violet un peu au rouge mais que j'aime bien. Donc moi c'est la teinte Faith, et pour le bronzer c'est la teinte Power Boost. Je connais mes teintes par cœur à force de les utiliser. Ensuite pour l'highlighter, on va rester aussi chez Rare Beauty parce que je trouve que ce sont des highlighters qui peuvent aller à tout le monde, des personnes qui n'aiment pas l'highlighter outre mesure à des personnes qui sont fans d'highlighter. Alors je sais qu'il y en a, pour en avoir discuté avec d'autres personnes de la beauty sphère, qui trouvent que les highlighters liquides ne servent pas à grand chose parce que quand ils sont poudrés, ils sont, on va dire, ils sont allégés. Vous pouvez réutiliser celui-là, il existe en poudre, donc si vous voulez, vous pouvez rajouter le poudre par-dessus. Moi je le rajoute pas parce que j'en ai pas besoin. Personnellement, j'aime bien quand ça reste juste un peu discret, un peu subtil. C'est pas quelque chose qui me dérange en soi, mais je comprends qu'il y en ait qui soient un peu frustrés là-dessus, je peux comprendre totalement. Hop, donc moi c'est la teinte Mesmerade. Alors là, vous pouvez y aller avec l'highlighter, c'est pas non plus gravissime. Et pourquoi je vous recommande cela plutôt que d'autres? Parce que ceux-là, ils sont assez économiques au niveau du contenant. Même pour les blushs, vous avez 7 ml dans les blushs et là, je crois que vous en avez 15. Donc vous avez l'équivalent d'un côté d'un concealer, de l'autre côté d'une crème pour les yeux. Donc je trouve que c'est quand même assez économique. Si vous êtes maquilleur, peut-être pas, mais si c'est pour le quotidien, honnêtement, c'est très largement suffisant. Moi, je sais que je vais mettre toute une vie à finir celui-là, mais ça me pose pas de problème en fait, parce que les highlighters liquides, moi à partir du moment où j'aime un produit, et ben je l'utilise jusqu'à la racine et je le rachète à vina aeternam. Donc là, on a fini avec l'highlighter. Je vais reprendre ma poudre Too Faced, donc ma poudre qui est là. Alors vous avez beaucoup de poudres qui sont sorties, vous avez les Easy Bake, vous avez tout ça. Moi la Easy Bake libre ne me tente pas du tout à cause de l'odeur de rose. J'ai toujours entendu parler de cette odeur de rose et moi l'odeur de rose dans des trucs comme ça je déteste. Surtout l'odeur de la rose. Alors l'odeur de la rose, laissez tomber. Mais c'est vrai que la poudre compacte m'intéresse beaucoup. Donc là je vais poudrer avec une houppette. Vous prenez la houppette que vous voulez. Moi c'est juste que en fait la poudre Too Faced, je trouve qu'elle se blende mieux à la houppette qu'au pinceau. Au pinceau je trouve qu'elle se blende vraiment pas bien du tout. Je vais en reprendre parce que j'en ai pas assez. Donc, je passe un gros pinceau. Donc moi c'est un Zoeva 106. Je vous ferai une vidéo de pinceaux, des pinceaux que je recommande à tous les budgets, des pinceaux que moi j'utilise et que je vous recommanderais si on était tous ensemble autour d'une table. Alors ce serait mes recommandations. Après voilà, il y a plein d'autres marques qui sont bien, mais moi je vous recommanderais ça. Donc ça c'est fait. Je vais passer un coup de produit, enfin un coup de goupillon dans mes sourcils parce que quand vous avez ça, honnêtement merci mais non merci. Et je vais passer un coup de spray fixateur. Alors pas forcément pour fixer,
appliquer, mais pour mélanger. Alors vous pouvez le faire avec des brumes, par exemple, la brume Rare Beauty est très bien pour ça, mais c'est pour enlever le côté trop poudré. Je vais attendre que ça sèche un peu, je vais repasser un peu sur le bronzer. Donc pour ça, alors c'est une vieille palette, mais ça, ils existent en individuel, je le précise. Donc je vais prendre le Hoola de chez Benefit, parce que je l'ai là-dedans et parce que celui que j'ai est dans les cartons. Donc je vais prendre le Hoola classique. Alors moi, ce que je vous conseille au niveau des trucs comme ça, surtout au niveau des blushs, c'est de les prendre en petit. Pourquoi en petit? Parce que déjà, bon, que ce soit petit ou grand, c'est à moins de 50, on est d'accord. Mais si vous avez tendance à changer de blush très souvent, je vous conseille plutôt de prendre les petits Benefit, parce que premièrement, il y aura probablement pas de risque que la poudre en fait devienne cireuse, et deuxièmement, les petits durent quand même assez longtemps. Donc je pense que l'investissement est plus intéressant du côté des petits que des grands. Après, ce n'est que mon avis, et c'est surtout ce que je vois moi à l'utilisation. Que vous preniez l'un ou l'autre, c'est pareil, mais je pense que les petits sont plus intéressants, parce que d'une part, ils coûtent moins de place, et d'autre part, ça vous permet aussi, si vous voulez utiliser plusieurs blushs, d'avoir un turnover. Pour en revenir à ça, donc tous les ans, Benefit sort des palettes qui sont à plus de 50 €. Des palettes comme ça sont à plus de 50. Je vous conseille d'attendre les soldes si vous voulez vous les prendre, parce qu'il les bras toujours à un prix très intéressant. Moi, je l'ai acheté en solde, celle-ci. Mais c'est pas le sujet. Moi, je vais utiliser le Hoola qui est juste ici. Donc, que ce soit petit ou grand, vous l'avez à moins de 50 €. Même si les petits ont quand même augmenté ces derniers temps, ils restent à moins de 50 €. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça. C'est pas les plus adaptés, mais c'est pas grave. Et je vais repasser sur là où j'avais mis mon bronzer. Oui, c'est pas le plus adapté, je suis entièrement d'accord, parce que sinon, ça m'a fait une barre. Bon, c'est pas grave. Heureusement que j'ai des pinceaux comme ça. J'avais pas forcément prévu de repasser dessus, mais bon, de toute façon, après, quand vous mettez trop de poudre, vous prenez un kabuki ou un gros pinceau avec un peu de poudre, et de suite, ça fond. C'est ce que je vais faire. Voilà pour le Benefit. Je vais passer le pinceau de la poudre parce que j'en ai trop mis. Ça arrive. Il n'y a pas de drame à ça. Donc, je vais faire que ça au niveau des poudres, mais au niveau des blushs, les Benefit sont très bien, ils sont à moins de 50. Les Too Faced ont l'air pas mal, mais je les ai pas testés, donc je peux pas vous en parler. Qui c'est qu'il y a d'autres blushs aussi poudres qui sont pas mal aussi? Bon, les MAC, moi j'ai un duo, mais qui est bon. Je crois les individuels sont à moins de 50, mais comment dire, les collections, on va dire un peu particulières, ça l'est pas. Ouais, je pense que je vous recommanderais surtout les Benefit en vrai, parce que je trouve qu'ils sont plus intéressants au niveau du coloris, et surtout, je les trouve très jolis au niveau des finis. Donc je pense que c'est plutôt ceux-là que je vous recommanderais. En highlighter, on va dire à moins de 50, c'est vrai que j'en utilise beaucoup à petit prix pour les highlighters. À moins de 50 €, là, j'ai pas d'idée, honnêtement. Là, j'en ai pas qui me viennent. Je préfère pas vous en recommander un en particulier. Mais bon, voilà. Pour les poudres, je vous conseille les Benefit. Pour les bronzers, Benefit, ça peut être une bonne idée aussi. Vous allez me dire que c'est beaucoup de Benefit, mais oui, parce que c'est les marques que j'utilise le plus. Parce qu'après, je vois pas d'autres marques que je peux vous recommander à ce niveau-là. Donc, Rare Beauty, mais Rare Beauty, c'est du crème, mais j'aimerais bien qu'elle les sorte en poudre aussi. Donc, c'est vrai qu'au niveau de marques intermédiaires, pour moi, c'est soit les petits prix, soit le luxe qui est plus intéressant. Enfin, pour les bronzers, surtout en marque intermédiaire, j'ai pas vraiment d'idée à vous recommander. Donc, voilà, moi, mes recommandations au niveau du teint. Ensuite, pour les sourcils, alors moi, je vais partir sur la pommade, la Brow Pommade de chez Benefit. Again, Benefit, je sais. Moi, c'est la teinte 3,75, mais je pense que je vais acheter la teinte 2,75 ou 2,50 parce que au niveau de mes sourcils, quand je veux me faire du rouge, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, surtout, en fait, ça devient compliqué de trouver des bons crayons à sourcils quand vous êtes un peu au burn, au rouge, c'est assez compliqué. Au niveau produits sourcils, ce que je peux vous recommander, c'est bien sûr Benefit, bien entendu, parce que c'est les kings du sourcil avec Anastasia. Même si j'ai pas testé Anastasia, je sais que ça fait partie des marques qui sont les plus cotées, mais moi je préfère Benefit à titre personnel, parce qu'ils font quand même beaucoup de choses pour les sourcils. Voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Pour les marques de produits à sourcils, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à vous recommander Benefit ou Rare Beauty aussi. Je les produits Rare Beauty, malgré que j'étais pas fan, on va dire, du côté gel. C'était quand même un bon produit au niveau on va dire, du crayon. Après, il y a Fenty que j'avais utilisé, mais que je trouvais un peu sec. Mais bon, si vous êtes roux, par exemple, s'il y a des roux qui me regardent, ça fait partie des marques qui font des produits pour les roux, ça fait partie des rares marques même qui en font. Parce que Benefit aussi en fait aussi. Mais après, c'est vrai que au niveau des produits sourcils, si je devais vous en recommander, ce serait vraiment Benefit pour le coup. Et j'ai toujours un sourcil plus fourni que l'autre, comme d'habitude. Donc j'ai un sourcil plus épais que l'autre, mais ça c'est un truc vraiment qui devient une habitude. Donc je vais passer un coup de goupillon quand même pour fondre un peu la pommade, histoire que ça soit pas non plus trop plâtré. Après moi j'aime les sourcils plâtrés, hein. J'aime les sourcils on va dire très figés, donc ça c'est un peu le truc. J'ai passé un coup de gel, enfin un coup de spray
plutôt. Alors le gel à sourcils, si vous en cherchez un, pour moi ça reste toujours le 24 Brow Setter que j'adore, que j'ai en tout petit mini, que j'ai aussi en grand. Franchement, c'est un des produits à sourcils que je pourrais racheter jusqu'à ce qu'il n'existe plus en fait. Donc, et en plus il a moins de 50 €. Donc si vous voulez vous faire une routine vraiment sourcils, je sais que Benefit sort souvent des coffrets. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ils en font pas dans toutes les teintes. Mais globalement, si vous voulez vous faire une petite routine sourcils, que vous êtes dans le 3 ou le 4, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, pour les yeux, parce qu'on va passer aux yeux, alors on va utiliser la mini Xeno de chez Natasha Denona, parce qu'il y a la grande qui est sortie, qui est à 73 €. Mais 73 € déjà, c'est pas dans notre budget, dans le budget des 50 €. Et ensuite, je trouve que 73 € pour une palette aussi qualitative qu'elle soit, je trouve que c'est beaucoup trop. Donc j'ai acheté la toute petite parce que je trouve que c'est amplement suffisant. Elles sont à 29 € et quelques, donc pour 5 fards ça fait beaucoup, mais la qualité, on va le voir, à ce qui paraît, est assez géniale. Si vous voulez par exemple, puisque c'est un peu la thématique, le noir, puisque la Xeno chez Natasha Denona est sortie, si vous voulez par exemple vous procurer la Pretty Grunge de chez Huda Beauty, mais que vous n'avez pas le budget, allez voir du côté par exemple de la Wide Jaguar qu'on retrouve sur internet, sur le site de Sephora. Vous allez voir qu'il y a quelques similitudes au niveau des couleurs, c'est pas totalement les mêmes, mais je trouve qu'il y a quand même de grandes similitudes, et elle est à 29 € cette palette là. Enfin, si vous avez envie de casser votre tirelire mais que vous n'avez pas envie de mettre 73 € dans une palette, ce que je peux totalement comprendre, en plus les Huda Beauty comme les Natasha Denona ont beaucoup augmenté, je vous conseille de vous orienter vraiment vers des petits formats comme ça. Premièrement, quand vous vous déplacez, c'est beaucoup plus facile, et deuxièmement, je trouve que même s'il n'y a pas toutes les harmonies, vous avez largement de quoi faire avec des petits formats comme ça. Donc je vous la montre. Alors il n'y a pas de nom dans les fards, pas que j'ai pu voir. Ah si, les noms sont derrière, parce que d'habitude ils les mentionnent pas dans les vidéos. Les noms des fards sont derrière, donc certainement qu'on peut les retrouver dans la grande palette. Donc vous avez un beige, ça c'est cool par contre, et vous avez du gris le plus clair avec un argenté en passant par le plus foncé et le noir. Et moi je trouve que c'est plus intéressant ce genre de format que les grandes palettes où ça coûte très cher et où peut-être vous aurez des regrets à les utiliser. Donc je vais commencer par la teinte beige. Donc si je me fie au truc, ça s'appelle comment? La teinte Puff qui est juste là, qui est la teinte beige, si je ne me trompe pas. Parce que c'est pas facile, ils auraient dû les mettre là en bas parce que franchement regardez derrière, c'est un peu pénible. Donc voilà, on va tester les fards Natasha Denona. Honnêtement, si vous voulez pas mettre un prix exorbitant dans une palette, je conseille d'investir dans des petits formats comme ça. Déjà, ça vous permettra de tester, et ensuite si vous êtes déçu de la qualité, vous ne mettez ou des fards ou que vous y arrivez pas, vous aurez pas de regrets en fait. Et elles sont à moins de 30 €. Donc si vous voulez tester des fards un peu de qualité ou des fards ou des palettes qui vous intriguent mais vous n'avez pas le budget, regardez s'il n'y a pas des équivalents dans la marque et regardez s'il n'y a pas des formats mini comme ça. Ça peut toujours être intéressant. Ensuite, donc je vais faire un espèce de V là, une espèce de banane, pas changer. Donc je vais prendre la teinte noire, non la teinte gris foncé qui est juste ici parce que je vais pas aller vers le noir pour changer. Hop, qui est la teinte, je sais pas comment elle s'appelle, la grise, qui est la teinte Gloom. Ok, drôle de nom pour une teinte. Alors déjà c'est très pigmenté. Déjà on va commencer de suite. Alors au niveau pigmentation, on m'avait pas vendu, on m'avait pas menti, c'est très pigmenté. Et sans doute que j'ai pas choisi la plus facile. Mais bon, vous savez qu'à quel point j'adore les difficultés. Donc j'ai pris un 230 de chez Zoeva. Je vais commencer à tracer ma forme. Je trouve cette teinte en fait beaucoup moins foncée là à l'application que dans le pan. Bizarre. Après c'est parce que j'ai poudré aussi dessous, donc ça n'aide pas. Donc là je pose grossièrement ma teinte. Je vais faire pareil de l'autre côté, toujours avec le même 230 de chez Zoeva. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas du tout dégradé, c'est totalement normal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à fondre ma matière là de suite, et je prendrai une autre teinte juste après, mais d'abord je vais la fondre un petit peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc elle paraît moins foncée, mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas en fait faire une grosse barre grise. C'est difficile de trouver, je trouve, des bons gris qui tirent pas vers le violet ou vers le rose, enfin le violet surtout, ou vers le blanc. J'ai de difficulté à le faire ici que là en fait, du moins ça arrondir. Donc je vais faire un truc en pointe que je l'ai fait de l'autre côté en aussi. Ça va éviter qu'il y ait une espèce de truc bizarre. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas maquillé les yeux comme ça. D'habitude j'utilise vraiment des fards liquides. Ces derniers temps j'ai un peu délaissé les palettes de fards à paupières pour les fards liquides, et notamment mon fard liquide de chez RM Beauty. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, mais moi je l'aime beaucoup ce truc, et je m'en suis mis en haut. C'est pas grave, on viendra nettoyer. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais prendre une teinte un peu plus intermédiaire. Je vais prendre la teinte grise qui est juste là, qui
est la teinte Mist qui est juste là, avec le même pinceau, c'est pas grave en fait. Ça m'en fera un de moins à laver. C'est un gris un peu argenté. En fait, c'est un gris qui aurait tendance à tirer un peu vers le blanc, mais que je trouve très mignon, très joli. Et que peut-être, s'il faut, je vais dégrader avec un autre pinceau. Oui, il faut que je le prenne avec un autre pinceau. Le pinceau Guerlain qui est juste là. Si je le tourne du bon côté, ça serait mieux. Je pense que je vais continuer avec le pinceau Guerlain. Je voulais salir 50, mais c'est pas possible. Par contre, c'est vraiment pigmenté. Faites très attention, c'est très pigmenté. Avec le pinceau Guerlain, j'en reprends pas énormément, parce que sinon, ça va faire bizarre. J'aime bien ce pinceau, ce que j'appelle moi les pinceaux plumeaux, c'est-à-dire que c'est des pinceaux, quand vous utilisez des teintes comme ça, qui vous permettent vraiment de fondre correctement. En plus, ils perdent pas les poils, alors ça, c'est vraiment bonheur. Un peu comme Mamie Bonheur, pour ceux qui ont la référence. Et pour ceux qui ne l'ont pas, je vais la donner. Mamie Bonheur, c'était un des acolytes de Darkseid dans Superman, dans les animés Superman, parce que pas tellement peut-être dans les films, mais dans les animés, oui. Donc il y en a toujours un qui est mieux réussi que l'autre, comme d'habitude. Hop, je vais juste reprendre un peu de la première teinte grise, hop, parce qu'il a été un peu mangé par le poncé. Je réimbibe un peu le pinceau parce que... Et pourquoi on l'appelait Mamie Bonheur? Tout simplement parce qu'elle avait un peu la tête d'une grand-mère, d'une vieille dame. Voilà pourquoi on l'appelait Mamie Bonheur. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais passer un coup de propre avec la teinte du début, surtout au niveau des sourcils et autour. Les teintes beiges, je trouve que c'est très bien pour nettoyer et pour encadrer en fait. Quand vous avez dépassé ou ce genre de truc, pour mettre un coup de propre, les teintes beiges, franchement, c'est la vie. Trouver un bon noir et un bon beige, je trouve que c'est parfois pas facile. C'est comme un bon blanc, c'est pas évident. Alors je sais qu'il y en a qui utilisent des pinceaux beaucoup plus grands que moi, mais moi j'ai des petites paupières. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc déjà ça c'est fait. Pour la teinte du milieu, on va partir sur la teinte qui est argentée, qui est juste là. Alors je crois que ces teintes-là peuvent se prendre au doigt, mais moi je vais la prendre au pinceau pour des questions aussi de propreté, et puis aussi parce que je veux voir si au pinceau on peut la prélever facilement. J'ai essuyé mon pinceau, je vais voir si on peut la prendre ou pas. J'en ai pas mal dessus, on va voir si c'est pas volatile. C'est des teintes qu'on doit prendre au doigt, c'est ce que je craignais. Ouais, c'est une espèce de crème. Contre la teinte est très belle, je sais pas si vous la voyez bien la caméra, mais elle est très belle. Par contre elle fait des chutes. Est-ce que j'ai des chutes sur mon teint? La réponse est oui, j'en ai. Donc je fais pareil de l'autre côté, j'ai toujours mon pinceau dans les mains, au cas où. Honnêtement, cette teinte argentée, elle est magnifique. C'est dommage que à la caméra elle ressorte pas bien, mais honnêtement elle est magnifique cette teinte. Voilà ce qu'elle donne. Moi je la trouve magnifique cette teinte. Après je pourrais faire un liner avec le noir, mais je n'ai plus de pinceau liner, ils sont tous partis en vacances, donc je ne vais pas faire de liner noir. Et puis honnêtement ça me dit rien, honnêtement j'aime bien comme ça. Alors après je sais qu'il y en a qui auraient trouvé ça plus joli avec un liner noir, mais moi personnellement je suis pas dans un mood où j'en ai envie. Déjà je trouve que le make-up déjà ressort bien, et pour moi il n'y en a pas forcément besoin. Sinon vous prenez un crayon tout simplement et vous faites un liner noir. Moi c'est des fois ce que je faisais quand j'avais pas la main sur le liner. Pour les crayons, alors moi mes préférés ça reste les Too Faced, ça reste les Killer Liner. Donc là c'est la teinte Killer Queen, et là c'est pareil, c'est une référence je pense à la chanson Killer Queen du groupe, tout simplement, du groupe Queen, qui si vous cherchez sur internet, c'est sur le tournage de Pop on the Pop, je crois qu'il est vraiment le clip de la chanson par excellence en fait, et que j'aime beaucoup. Ça a été très longtemps et ça l'est toujours ma chanson préférée de Queen. Donc là je le mets en muqueuse et je trouve qu'il glisse très bien. Pour moi c'est des très bons crayons, ça restera des bons crayons. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Pour les liners, si vraiment vous voulez un bon liner que je peux vous conseiller, bon je l'ai pas là parce qu'il est dans les cartons, toujours pareil, c'est le pas le Real Magnette, le Real Extreme de chez Benefit, que je trouve très bien. La pointe est très fine et elle est, je trouve, super précise. Si vous cherchez des pointes beaucoup plus grosses avec des poils, même si le Benefit en a aussi, vous avez le Rare Beauty également qui est très bien. Le pinceau est un peu plus gros, c'est un pinceau, moi ce que j'appelle un pinceau un peu calligraphie, à savoir ces grosses pointes un peu touffues. Par contre, comme je vous l'ai toujours dit, la tête en haut pas en bas, parce qu'il aurait tendance à couler. Ce qui est vrai, il aurait tendance à couler. Donc voilà on va dire les liners que je pourrais vous recommander si vraiment vous me demandiez de vous recommander des liners, on va dire dans la tranche de prix en question, je vous recommanderais celui-là. Par rapport au mascara, on va rester sur le Rare Beauty, que je commence à apprécier de plus en plus bizarrement. Alors après, dans les
les mascaras moins de 50 €, bon, le BTS Too Faced qui est très bien, le Damn Girl qui fait partie de mes mascaras préférés contre toute attente, le Real Magnet que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup porté, le Bad Gal, bon là c'est le bleu, mais il existe en noir et en waterproof qui est aussi très bien. Si j'en avais vraiment à vous recommander, ça serait ceux-là. Après, dans les marques intermédiaires, je pense que pour moi, ce serait les mieux que je pourrais vous renseigner. Parce qu'après, Charlotte Tilbury, j'ai jamais essayé, mais Charlotte Tilbury, c'est plus du luxe que de l'intermédiaire. Tarte non plus. Donc, j'aurais que cela à vous reconseiller si vraiment vous cherchez un mascara à moins de 50 €. Et le Rare Beauty, mais le Rare Beauty, il faut s'y habituer. Pourtant, il apporte pas grand-chose au niveau des cils, mais après, ça reste un mascara qui reste assez facile à, je trouve, à appréhender quand on apprend le manier de plus en plus. J'avais eu un peu le même problème avec le Damn Girl d'ailleurs. Le Damn Girl, j'avais beaucoup de mal à l'apprécier, et plus je le mettais, plus je l'appréciais. Donc voilà ce que ça donne. Pour le mascara, moi j'ai le tout petit parce que j'avais fait, si vous vous souvenez, un crash test de quasiment toute la marque avant toute référence. J'avais fait un gros crash test. C'est vraiment, on va dire, les références de cette époque-là. Mais sinon, j'ai pas d'autres, on va dire, références à vous conseiller plus que ça. Pour le rouge à lèvres, alors il y a plusieurs rouges à lèvres que je pourrais vous recommander. Vous avez les Rare Beauty, ceux qui sont soufflés, si vous aimez pas, on va dire, le côté trop mat, je trouve qu'ils sont très bien ceux-là. Moi franchement, je suis tombée amoureuse de ce rouge à lèvres. Je crois que je l'ai là, celui-là. Franchement, c'est un de mes préférés, pour ne pas dire que... Moi, c'est une teinte un peu marronnée, bon, qui correspond pas forcément au pan. C'est ça qui est dommage avec les Rare Beauty. Mais franchement, je l'avais porté à un mariage, honnêtement. Non, pas un mariage, je crois, à une soirée. Ils sont confortables de ouf, en fait, ces rouges à lèvres. Pour moi, c'est vraiment du pur bonheur. Vous avez les Too Faced qui sont pas mal. Vous avez pas mal chez Rare Beauty. Vous avez aussi les baumes que je trouve très confortables aussi, que c'est ce que je mets le plus ces derniers temps. Vous avez étonnamment les Huda Beauty, pas les liquides, ceux qui sont en raisin, que j'ai beaucoup apprécié. Contre toute attente, ça fait partie des rouges à lèvres que j'aime le plus. Ils sont surtout pas mal de foncés aussi. Après, un rouge à lèvres vraiment intermédiaire, j'ai pas forcément d'idée en tête, parce que moi c'est soit du petit prix, soit du luxe. Je regarde dans ma boîte si j'ai des... Parce que là j'ai tout. Les gloss Too Faced, moi ce que j'aimais, c'était vraiment les gloss à l'ancienne où il n'y avait pas de repulpant, ce genre de truc. Moi, à partir du moment où vous me mettez du repulpant, je passe mon chemin. J'ai horreur de ces trucs. Franchement, les repulpants, j'ai horreur de ça. Les gloss Fenty, le Fenty Glow, vous savez que je l'adore, celui-là. C'est un de mes préférés. Après, honnêtement, j'en ai pas plus que ça à vous recommander dans les marques intermédiaires. Alors comme des fois, c'est soit dans le petit prix, soit dans le luxe que j'aime bien. Et souvent, dans les marques un peu de rouge à lèvres, c'est souvent dans les mêmes marques. Donc là, je vais utiliser un Rare Beauty. Donc ça, c'est un baume un peu plus shiny que celui en bâton que j'avais. Donc c'est la teinte Nearly Mauve. Donc c'était dans un kit. Vous le retrouverez pas malheureusement. Mais vous retrouvez le produit par contre en magasin. C'est dommage que cette teinte n'existe pas parce que franchement, elle est vraiment géniale. Par contre, elle est moins opaque que l'autre. Elle est un peu plus transparente, ce qui fait que moi, j'ai les lèvres un peu gercées. Ça les fait un peu ressortir, ce qui est très dommage. Mais bon, après, c'est pas un mauvais produit. Moi, c'est vrai que je suis dans ma période baume à lèvres que rouge. Donc voilà pour mon make-up avec des produits à moins de 50 €, mes conseils, mes alternatives. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié ce maquillage. Moi, je le trouve très joli personnellement. La palette Natasha Denona, je la trouve très bien. Honnêtement, je trouve que c'est amplement suffisant ce genre de format parce que vous n'avez pas déjà, bon, j'ai vu qu'elle prenait beaucoup de place aussi les palettes et surtout vous vous ruinez pas. Pour une qualité comme ça, vous avez un petit format, vous vous ruinez pas et c'est quand même plus intéressant. Je trouve quand même que ça reste de bons produits et que pour 50 €, si on a envie de se faire plaisir, ça peut être des solutions, ça peut être des astuces que je peux vous conseiller. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez découvert des produits que vous connaissiez pas ou sur lesquels vous avez peur ou que vous hésitez à investir. J'espère que mes conseils et cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.